bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais prendre quelques instants pour vous parler de ma conception du coaching. En tout cas, donc ma conception, ça veut dire que c'est le coaching que j'offre, selon ce à quoi je crois, selon mes valeurs, entre autres, selon qui je suis également. Alors, pour moi, le coaching, c'est vraiment, si possible, sur une période déterminée, quand la personne, le client, la cliente en a besoin, pour répondre à un objectif assez précis, à une intention, et pour atteindre, ou en tout cas avancer vers cet objectif. Ce but précis que l'on clarifie évidemment dès le début, dès le départ. C'est important d'être clair avec sa vision, avec la vision, dans toutes les sphères de la vie, si possible. Le but pour moi du coaching, c'est de libérer la personne, de lui permettre d'avancer par elle-même, d'être autonome, de se réapproprier son pouvoir, son autonomie, d'aller chercher à l'intérieur plutôt que constamment à l'extérieur. Quand on est aligné de cette façon, je suis sûre, et je le sais, les réponses de l'extérieur vont venir au moment où on est prêt, où on en a besoin. Alors c'est évidemment une façon de penser, c'est une philosophie. Donc c'est évident que ce n'est pas pour garder quelqu'un dans ce cycle de coaching, de dépendre de quelqu'un, de s'en remettre à quelqu'un, c'est vraiment d'aller se retrouver soi-même, essentiellement à l'intérieur. C'est l'essence de l'être. On peut l'appeler âme, on peut l'appeler autrement, mais bon, en tout cas, c'est plus. Moi, ce qui me rejoint le plus, c'est essence et âme aussi. L'âme a une connotation très spirituelle et même religieuse, c'est vrai, mais j'y crois d'une certaine manière parce que ça fait du sens dans une conception de l'être entier humain, à la fois physique, dense et plus subtil, en allant vraiment dans toutes les couches, dans toutes les dimensions de l'être, du physique, du corps physique, de l'énergétique. On a quand même beaucoup d'énergie en nous, on ne va pas le cacher, le nier. L'énergie est autour de nous également, c'est dans la nature. Et ensuite, il y a évidemment mental, émotionnel, intellectuel, intelligence, le corps de sagesse. Et encore plus subtil que ça, l'être. L'être est vraiment... Là, on touche vraiment à ce qui est spirituel, en fait. Donc, l'esprit, l'âme, pas seulement individuelle, mais aussi collective et universelle. Donc ça, c'est ma conception déjà de la vie. Ensuite, bon, c'est évidemment aussi de se faire confiance à soi-même et de faire confiance à la vie. Ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Mais pour moi, c'est vraiment d'accompagner une personne pour la mettre sur le chemin, sur son chemin, parce que chaque personne est unique, chacune a sa propre vie, derrière soi, mais aussi devant soi, à vivre. Et aussi son plus haut potentiel à révéler, à utiliser. C'est le fait d'être soi-même et d'être bien avec soi-même et avec les autres et avec ce qu'on fait chaque jour, jour après jour, au quotidien. Bon, l'autre chose que je voulais rapidement aussi effleurer, c'est qu'avant de se lancer dans une grande quête spirituelle, entre guillemets, et de s'élever trop vite, quelque part, parce qu'on a tous un rythme à respecter et je pense qu'il ne faut pas forcer l'évolution qui est censée être naturelle selon moi. Ça peut être contre-productif de forcer les choses, ça peut se retourner vite contre soi-même, je crois. On peut prendre l'exemple du burn-out dans le milieu professionnel, entre autres. Donc c'est important de s'écouter, de respecter son rythme,
de ne pas brûler d'étapes, je sais de quoi je parle, et ensuite d'y aller pas à pas, mais de rester quand même dans l'action, dans le cheminement. Et vraiment, comme je vous dis, c'est censé être naturel. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des résistances, des peurs, des freins, des obstacles, enfin tout ce qu'on peut se mettre dans la tête, la plupart du temps en fait, et qu'on a une façon de voir qui a tendance justement à mettre des bâtons, on se met des bâtons dans les roues, plutôt que de s'ouvrir, d'être dans l'expansion, on est dans une contraction. C'est vraiment une philosophie, une façon de voir, une façon de penser. C'est là qu'on se transforme en fait beaucoup aussi. C'est vraiment dans le lâcher prise, faire confiance, entre autres. Je ne vais même pas aller plus loin en ce moment avec d'autres termes et d'autres concepts. Autre chose, donc, c'est qu'il faut d'abord penser avant de s'élever plus haut et de comme construire la pyramide qui nous amène entre guillemets vers le ciel. Il faut quand même être d'abord ancré à la terre et solide. C'est aussi une analogie avec les chakras que je connais évidemment, étant donné que je connais le yoga, que le yoga est aussi un guide dans ma vie. Donc tout ça pour dire que vous avez besoin d'être ancré, solide et d'avoir une bonne base et une bonne fondation très stable, une stabilité, un ancrage, d'être centré aussi pour pouvoir gravir les échelons et monter, vous élever. On ne veut pas aller trop vite dans un cheminement. Selon moi, ça arrive que les gens vraiment vivent un éveil fulgurant. Je ne suis pas là pour le nier, je pense que c'est possible, mais que c'est rare et je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon. Moi, je parle vraiment d'évolution graduelle, progressive, et c'est ce que j'ai vécu avec le temps. Une évolution spirituelle qui est naturelle finalement. Puis ça dépend de qui on est aussi. C'est très important de connaître, par exemple, sa constitution ayurvédique, quels sont les éléments dominants en nous à la naissance, mais aussi à l'heure actuelle, pour voir comment on peut tenir compte en fait de notre propre nature pour respecter qui l'on est, notre propre chemin, évolution, constitution, nature en fait. Et ça rejoint l'essence. Donc, quelque part, c'est que, étant donné que je peux enseigner aussi bien l'Ayurveda, la méditation, que faire du coaching avec ma formation, ma certification Chopra, parfois ce sera plus judicieux, pertinent d'amener quelqu'un à faire d'abord l'Ayurveda, ou la méditation, ou le coaching. Ça dépend vraiment de qui est la personne, à quel moment elle est dans sa vie, à quel endroit, comment elle se sent, quels sont ses besoins, ses objectifs, mais c'est assez intuitif pour moi de savoir, ok, là je pense que tu devrais d'abord commencer l'Ayurveda et mettre en place une routine de santé, une hygiène de vie, un mode de vie plus sain, plus d'équilibre, au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, enfin voilà tout ça, des pauses dans la journée, reconnecter à soi-même, faire des moments de méditation, ce genre de choses. Ça peut aussi être le coaching, puis d'amener des éléments de l'un et de l'autre, de l'Ayurveda, de la méditation. Tout est possible finalement, ça dépend aussi de ce que la personne veut elle-même. Mon rôle c'est de guider, c'est d'appuyer, c'est de soutenir, de conseiller, mais pas de forcer, de convaincre et d'influencer l'autre à son insu ou contre son gré. Donc finalement, je reviens quand même à cette importance d'avoir cette base solide, cette fondation, d'être déjà en équilibre d'une certaine façon, pour ensuite se propulser, se lancer, s'élever dans cette quête de... Bien souvent, ça rejoint la mission dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Qu'est-ce qui est vraiment là? La vocation, entre autres. On peut l'appeler vocation, vraiment. On peut l'appeler mission, mission de vie. Et tout le temps, cette
élément, cet aspect-là va rejoindre notre essence et qui on est vraiment. Et il y a plusieurs façons de se connaître, plein d'outils et de méthodes. Mais à la fin de la journée, ce qui est important selon moi, c'est que les clés sont à l'intérieur et c'est de trouver en soi les réponses, mais aussi, bon, ça viendra de l'extérieur évidemment, en résonance, c'est de comprendre et de voir est-ce que ce qui vient à moi là me sert ou non en ce moment, est en adéquation ou non avec mon essence que je connais évidemment, parce qu'autrement, comment savoir? Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour expliquer ma conception du coaching, ce que j'offre et surtout qui je suis en tant que coach finalement. Pour en savoir plus, faites-moi signe et je vous souhaite vraiment une magnifique journée, merveilleuse et même miraculeuse. Namasté.